ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici il vient au son de la trompette, chez vos chalets, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez. Voici il vient, voici. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta présence Seigneur. Merci pour ton trône qui est manifeste dans ces lieux. Merci pour la Shekinah qui remplit cette maison ce matin. Merci Seigneur, ô Dieu, parce que ce ne sont pas des discours persuasifs de la sagesse que nous sommes venus entendre, mais une démonstration de puissance, mais également d'esprit. Seigneur Dieu de gloire, que ce temps ne soit pas un temps d'éloquence, mais que ce temps, Seigneur, soit un temps de révélation pour ton peuple. Parce que cette parole, Seigneur Dieu de gloire, ce n'est pas le fruit de mon intelligence, mais c'est le fruit de ta révélation. Et que cette révélation fasse du bien à ton peuple. Que cette révélation trouve un cœur. Et que cette révélation révolutionne une vie. Afin que ton nom soit glorifié. Nous te bénissons, notre Dieu. Et nous t'exaltons. Et comme d'un seul homme, nous disons Amen. 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 Merci beaucoup à la chorale. Amen. Merci beaucoup au bishop. Ce sont des paroles qui touchent le cœur et qui encouragent encore. Amen. Mais c'est également une grande responsabilité. Quand l'homme de Dieu vous dit que vous parlez, mais c'est qu'il faut parler. Alors si vous ne parlez pas, vous avez des problèmes. Amen. Donc, heureusement qu'il y a le Saint-Esprit, parce que sinon j'aurais eu peur. Amen. Gloire à Jésus. Je bénis le Seigneur pour le temps que nous allons partager ensemble ce matin. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes dans la joie? Vous êtes bien là dans la maison de Dieu? Vous êtes à l'aise? On peut décoller ensemble. On peut décoller ensemble. Gloire au Seigneur. On va monter ce matin autour d'une parole qui, je pense et j'espère, va édifier quelqu'un et va trouver un cœur ce matin. Ce que le bishop a dit lorsqu'il disait révolutionner une vie, c'était ma prière de ce matin. Et lorsque je priais ce matin, je disais, Seigneur, que cette parole puisse révolutionner une vie, puisse aider quelqu'un à voir autrement, à vivre sa vie avec le Seigneur autrement. Et le fait qu'il le répète, pour moi, c'est comme un signe que le Seigneur a agréé ma prière. Amen. Cette parole, je l'ai reçue d'une manière assez particulière. Vous savez, le Seigneur me donne des messages. Parfois, je me promène dans la rue. Il y a un message qui tombe dans ma tête. Parfois, je suis dans les transports en commun. Il y a un message qui arrive. Et parfois, c'est dans des temps d'adoration. J'avais entendu une chanson qui m'avait beaucoup touché d'un groupe d'adoration au Congo qui s'appelait Judas. Cette chanson m'a beaucoup touché. Quand je l'ai entendue la première fois, je me suis agenouillé, j'ai commencé à adorer le Seigneur. Il y avait ma femme, ma petite sœur qui était là dans le salon que nous avions reçu. On était en train de discuter, ils n'ont pas compris, j'ai arrêté de leur parler, je me suis agenouillé, j'ai commencé à adorer. En plein milieu de la conversation, ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et pendant que j'étais dans l'adoration, le Seigneur plaçait un message dans mon cœur. Amen. Le Seigneur plaçait ce message dans mon cœur. Pendant que j'adorais, plus les choses s'ouvraient. Plus j'adorais et plus je voyais ce que le Seigneur voulait me dire et voulait me communiquer par rapport au peuple de Dieu. Et ce message que j'ai reçu de la part du Seigneur, ça s'appelle un regard qui sauve. Un regard qui sauve. Dis à celui qui est à tes côtés, un regard qui sauve. Un regard qui sauve. Dis-lui encore, il y a regarder et regarder. Si tu avais regardé avant, regarde encore. Dis-lui, si tu avais regardé avant, regarde encore. Parce que tu n'as pas bien regardé. Tu n'as pas bien regardé, regarde encore. Un bien-aimé. Parce qu'il y a un regard qui sauve. Il y a un regard qui peut sauver une vie. Une manière de regarder qui peut révolutionner une vie.
J'étais venu dernièrement où nous avions partagé un passage de 2 Corinthiens 5, verset 7, qui disait que notre foi n'est pas fondée sur la vue. Amen. C'est une réalité quand la Bible dit ça. Notre foi n'est pas fondée sur la vue. Mais de quelle vue la Bible parle? Parce qu'il y a vue et vue. Amen. Lorsque la Bible dit que notre foi n'est pas fondée sur la vue, c'est que le Seigneur veut nous communiquer que ce n'est pas aux choses physiques que nous regardons auxquelles nous devons nous fier. Amen. Ce n'est pas aux choses matérielles que nous regardons auxquelles nous devons nous fier. Mais nous devons avoir un regard qui transperce les réalités physiques. Amen. Je dis encore un regard qui transperce les réalités physiques, qui va au-delà de ce que l'on peut voir de nos propres yeux. Bien-aimé, tu peux regarder une chose. Lorsque tu la regardes, la profondeur spirituelle de cette chose n'est pas semblable à ce que tu vois. Amen. Si tu me regardes, qu'est-ce que tu diras? Celui-ci est un jeune homme. Peut-être je lui donnerai peut-être même pas 30 ans. Bon, c'est un petit, etc., etc., etc. Tu pourrais même te dire, mais qu'est-ce que ce jeune homme peut m'apprendre? Amen. Mais si tu vas dans le physique, mais c'est normal, je te dirais, je suis un jeune homme, j'ai pas honte. Je suis pas vieux. Amen. Malgré le col pastoral, je suis encore jeune. Hier encore, on me disait, mais toi tu es un pasteur jeune, toi. Mais je leur disais, mais moi ça fait déjà 10 ans que je suis dans la foi. Ah bon? Mais tu as commencé à quel âge? Oh, vers 18, 19 ans. Ah bon? Amen. Si tu me regardes comme ça physiquement, je suis un jeune homme. Mais si tu regardes la profondeur spirituelle qu'il y a derrière, il y a l'Esprit de Dieu qui agit en moi. Amen. Et l'Esprit de Dieu n'a pas d'âge. Amen. Et la parole de Dieu n'a pas d'âge. Et la profondeur de la parole de Dieu n'a pas d'âge. Voilà pourquoi un jour je prêchais dans un milieu français et il y a une grecque qui est venue me voir à la fin. Elle me dit, mais monsieur, vous avez quel âge? Après je lui ai donné mon âge. Après il me disait, mais vous avez une vieille âme. Je lui ai fait, non, c'est le Saint-Esprit qui est vieux en moi. Amen. Parce qu'elle s'étonnait comment un jeune homme peut parler comme quelqu'un qui a beaucoup d'expérience comme ça. Parce que c'était la prédication d'un mariage. Quand je lui ai dit que j'étais à peine marié depuis 3 ans, elle me fait, oh, mais vous êtes tellement jeune. Mais l'Esprit de Dieu n'a pas d'âge. Et si tu restes face aux réalités physiques, tu me verras comme un jeune homme. Mais si tu transperces les réalités physiques, tu diras, béni soit le pas de celui qui vient m'annoncer une bonne nouvelle. Et tu seras heureux de m'entendre. Amen. Il y a un regard qui sauve. La Bible dit, dans le psaume 121, verset 1, ça correspond à la chanson que nous avons chantée, c'est le psalmiste qui dit ça. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra quoi? Le secours. Mais quand le psalmiste regarde les montagnes, mais qu'est-ce que les montagnes ont de spécial? Amen. On regarde tous des montagnes. Peut-être que nous avons même des tableaux de montagnes chez nous. Tableau du Kilimandjaro, de l'Everest, on regarde des reportages. Mais on va tous à la montagne, on a été au ski, on a fait des choses. Mais pourquoi quand on regarde les montagnes du ski, quelque chose ne se passe pas? C'est que le psalmiste avait transcendé ce qu'il regardait. Il ne regardait pas simplement une montagne, mais au-delà de la montagne, il voyait le secours de l'Éternel. Là où les gens voyaient une simple montagne, la montagne de Sion, comme de la pierre, lui transperçait ce regard-là physique. Et dans le spirituel, il voyait le secours de Dieu. Amen. Est-ce que tu as un regard qui transperce les réalités physiques? La Bible nous parle plusieurs fois d'hommes de Dieu qui ont réussi à transpercer ces réalités physiques. Quand vous allez dans le livre d'1 Samuel, chapitre 6, versets 7 à 13, on nous parle du jour où Samuel était venu oindre le nouveau roi d'Israël. Amen. Il arrive dans la maison d'un certain Isaïe et il regarde le fils aîné d'Isaïe, Eliab. Un garçon élégant, grand. Quelle prestance! Il le trouve, oh là là, lui, le roi d'Israël est là en face de moi, il a de la consistance. Et l'Esprit de Dieu lui dit, lui je l'ai rejeté. On dit même pas lui, on dit lui je l'ai rejeté. Et il demande à son père, tous les enfants défilent. C'est pas vous.
Et le père dit, il reste un petit, mais il est avec le troupeau. On dit, allez me le chercher. On va chercher un petit. Je vous dis, David n'était même pas adolescent, il était enfant. Et David arrive. Et qu'est-ce qu'il dit, Samuel? Voici le roi d'Israël. Et il l'a oint. C'est-à-dire que Samuel avait transpercé les réalités physiques et il avait compris que dans le physique, Eliab était grand. David était petit, mais dans le spirituel, Eliab était petit et David était grand. Si tu ne sais pas avoir un regard qui transperce les réalités physiques, tu resteras sur Eliab et tu vas risquer de oindre un Eliab. Et Dieu va te frapper. Amen. Quand on part encore dans la Bible, on peut parcourir plusieurs fois comme ça. On va dans 1 Roi 18, chapitre 41-45. On nous parle du prophète Élie. Il a prié cet homme. Il y avait des hommes de Dieu terribles à une époque. Nous, on est gentils. Amen. Nous, on est gentils. Nous, même si vous embêtez un peu, c'est pas grave, Seigneur, pardonne seulement. Lui, il voyait l'idolâtrie dans Israël. Il a prié pendant 3 ans, il n'a pas plu. Vous vous imaginez combien les gens ont pu le détester? Tous ceux qui faisaient l'agriculture pendant 3 ans, à cause de la prière d'un homme. Amen. Quand on est homme de Dieu, on vous bénit. Profitez, parce qu'il y a des hommes de Dieu qui font des choses terribles. Amen. Pendant 3 ans, il n'a pas plu. Et il se retrouve avec son serviteur, quelque part dans des hauteurs, et il lui dit, monte, va regarder dans les cieux, et dis-moi ce que tu vois. Il monte 7 fois, il ne voit rien. Et il monte au bout de la 7e fois, et il dit, maître, je vois un petit nuage de la taille de la paume d'une main. Et juste, Élie n'a même pas parti regarder. Élie a juste entendu, il dit quoi? Il dit, va dire à Akab qu'il puisse se hâter, parce que j'entends le bruit qui annonce la pluie. C'est-à-dire, là où on voyait le nuage de la paume d'une main, Élie voyait au-delà. Et il voyait la pluie qui s'était arrêtée pendant 3 ans revenir en Israël. Et la Bible dit, dès lors qu'il a dit ça, on dit à Akab de se presser et après il plut. On va encore plus loin, un dernier exemple, Élisée. Élisée se retrouve avec son serviteur entouré par des Syriens, une grande armée qui veulent venir le frapper. Le serviteur ne comprend pas, Élisée est calme. Mais je pense qu'il y a des choses qu'on ne nous dit pas dans la Bible. Si on nous donnait toutes les conversations, peut-être qu'il lui disait, mais maître, mais t'as un problème. Tu vois pas tout ce qu'on a ici à côté de nous. Mais ça va pas la tête ou quoi? Papa, mais réagis, qu'est-ce qu'on fait? Mais on court. Amen. Ça c'est moi qui ai rajouté, c'est pas dans la Bible. Mais je pense que c'est ce que cet homme-là aurait dû dire ou pouvait avoir dans sa tête. Mais qu'est-ce qui se passe? Élisée est calme, mais il le regarde et il lui dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui nous entourent. Cet homme-là regarde et fait, mais de quoi me parle ce monsieur? Et qu'est-ce qu'il répond? Il prie pour que le Seigneur lui ouvre les yeux. Et quand le Seigneur ouvre les yeux du serviteur, qu'est-ce que le serviteur voit? Une très grande armée avec des chars qui entouraient l'armée qui les entourait. Élisée regardait au-delà des réalités physiques et il voyait l'armée de l'Éternel. Mais le serviteur voyait que les réalités physiques et il voyait l'armée syrienne. Laissez-moi vous dire que Élisée ne regardait même pas l'armée syrienne parce que pour lui c'était rien. Et la Bible dit qu'ensuite il fut frappé d'aveuglement, tous, à cause de l'armée de l'Éternel qui était tout autour. Bien-aimé, si tu ne sais pas transcender les réalités physiques, tu auras peur. Mais si tu sais transcender les réalités physiques, tu seras dans la paix. Voilà pourquoi un homme qui est profondément spirituel, lorsqu'un problème arrive, lui il ne voit pas le problème, mais il voit déjà la solution. Amen. Mais si toi tu restes au problème, dépression. Amen. Et voilà pourquoi les chrétiens aujourd'hui ont des dépressions. On crée et on prie pour des chrétiens dépressifs. Tu es rempli du Saint-Esprit, tu es dépressif. Il est où le problème? C'est que tu regardes à ce qui est physique, à ce qui est matériel. Et tellement tu te focalises sur le matériel, tu commences à paniquer. Le cœur commence à s'emballer, problème cardiaque, la tête commence à tourner et on te donne des médicaments. Bien-aimé,
Si tu grandis spirituellement, les problèmes, tu les verras petits, les solutions, tu les verras grandes. Amen. 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 Dieu nous invite à voir les choses autrement. On veut lire une parole dans Éphésiens 1, versets 18 et 19. Et ensuite, nous lirons 2 Corinthiens 4, 18. Dans Éphésiens 1, versets 18 à 19, la Bible dit « Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire, de son héritage qu'il réserve aux saints. » Verset 19. « Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » Quand la Bible dit que le Seigneur doit ouvrir les yeux de nos cœurs, bien aimés, on ne parle pas les yeux de là. Amen. Amen. On parle de yeux qui ne sont pas matériels, mais qu'on vous ouvre les yeux vers un regard spirituel, pour que vous puissiez comprendre la richesse qui s'attache à la gloire du Seigneur. Bien aimés, si ces yeux-là ne sont pas ouverts, vous verrez la pauvreté, mais si ces yeux-là sont ouverts, vous verrez la gloire que le Seigneur vous réserve. Et votre cœur sera consolé. Parfois nous parlons, bien aimés, de réalité et de profondeur du royaume ici. Mais parfois tu n'arrives pas à les saisir et tu n'arrives pas à les comprendre. Parce que les yeux de ton cœur ne sont pas ouverts. Tu n'as que tes yeux physiques et qui voient les problèmes. Amen. Et on a un deuxième passage dans 2 Corinthiens 4, 18. Qu'on va lire ensemble. Donc 2 Corinthiens, verset 4, verset 18. Un poids éternel de gloire parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Nous, enfants de Dieu, nous ne regardons point aux choses physiques, mais nous regardons aux choses invisibles. Dites avec moi, nous ne regardons pas les choses visibles, mais nous regardons aux choses invisibles. Parce que ce qui est visible passe, mais ce qui est invisible dure éternellement. Bien-aimé, si tu me regardes d'une manière visible, ce corps un jour va mourir. Amen. Parce que ce qui est visible, c'est passager. Mais l'âme qui est au-dedans de moi va demeurer pour l'éternité, pour régner avec Christ. Amen. Si tu te limites à regarder au visible, le visible passe. Mais ce qui est intérieur et ce qui est invisible dure à jamais. Amen. Quand tu regardes au visible, tu vois les problèmes. Mais quand tu regardes à l'invisible, tu vois la main de Dieu. La main de Dieu est éternelle et elle ne s'arrête jamais d'agir. Amen. Dans le visible, tu vois la faiblesse. Mais dans l'invisible, tu vois la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu n'est pas passagère, mais elle est durable. Et elle dure pour l'éternité. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que le regard qui sauve, ce n'est pas simplement savoir comment regarder. Parce que là, je vous ai un peu parlé de comment regarder. Mais il faut savoir également vers qui ou où regarder. Amen. Parce que le tout n'est pas de savoir regarder, mais le tout est de savoir regarder dans la bonne direction. Amen. Amen. Même si tu as des yeux spirituels et que les yeux de ton cœur sont ouverts, si tu regardes à gauche alors qu'il faut regarder à droite, bien aimé, tu ne trouveras pas ce que le Seigneur a réservé pour toi et le salut que l'Éternel a préparé pour toi. Nous voulons lire l'histoire d'une femme dont le regard a su transcender justement les réalités physiques. Une femme qui a regardé aux réalités spirituelles et qui a vu quelque chose qui a changé sa vie. Amen. Et je pense qu'aujourd'hui, si tu regardes de la même manière que cette femme, quelque chose peut se passer dans ta vie. Amen. Amen. Est-ce que les mamans sont là? Est-ce que les mamans sont là? Vous êtes là, les mamans? On va parler d'une maman qui a su regarder. Amen.
Et vous allez prier aujourd'hui que le Seigneur vous donne les yeux de cette maman. Amen. C'est valable aussi pour les papas. C'est pas que pour les mamans. Mais là, nous allons parler d'une maman. Après, on va parler des hommes aussi. Chacun aura son exemple. Je voudrais demander aux frères Michael, Patience et Yves de nous préparer 3 lectures. Donc la première lecture dans le livre de Genèse, chapitre 29, versets 15 à 18. Le deuxième lecteur lira Genèse 29, 21, 28. Et le troisième lecteur lira Genèse 21, 31 à 35. Donc Genèse 29, 15, 18. Ensuite 21, 28 et 31, 35. Nous lisons la parole de Dieu, Genèse 29, versets 15 à 18. Puis Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi, quel sera ton salaire ?» Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Genèse 29, verset 21, nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Ensuite, Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. » Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et la mena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà quand c'était Léa, alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé ?» Laban dit, « Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. » Jacob fit ainsi, et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Genèse chapitre 29, versets 31 à 35, je lis la parole au nom de Jésus. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, « L'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. » Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, « L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci. » Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, « Pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. » Elle devint encore enceinte, et cette fois, elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, « Cette fois, je louerai l'Éternel. » C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas, et elle cessa d'enfanter. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Acclamons. Nous lisons là l'histoire de la famille de Jacob. Jacob, fils d'Isaac, comme vous le savez, a quitté la maison de son père parce que Jacob était un homme rusé et un homme trompeur. Amen. Il avait piqué la bénédiction de son frère grâce à des ruses sages en complicité avec sa mère. Et donc son frère était tellement en colère contre lui qu'il dut aller se réfugier dans la maison de son oncle Laban. Et laissez-moi vous dire que si tu es rusé, bien-aimé, tu trouveras plus rusé que toi sur ton chemin. Amen. Si tu es trompeur, tu te feras également tromper. Lui qui a été trompeur est parti dans la maison de son oncle et il est tombé fou amoureux de la fille cadette de Laban. Et voulant épouser cette fille, on lui fit faire travailler 7 ans pour pouvoir épouser cette fameuse fille. Mais le jour du mariage, il arrive, parce qu'à cette époque-là, il y avait des voiles qui cachaient le visage pendant les mariages. Amen. Et quand on lui présente sa femme, quand il lève le voile comme ça, il voit que ce n'est pas la fille cadette, mais c'est la fille aînée. Il s'est fait avoir.
Ça l'a énervé. Et on lui a dit, si tu veux la deuxième fille, travaille encore 7 ans. Mais on lui dit, dans une semaine, on te la donnera, mais tu devras rester ici encore 7 ans pour travailler pour nous. On lui a donné cette deuxième femme. Donc, Jacob était dans une maison avec 2 femmes. Une femme qu'il a aimée, Rachel, mais une femme qu'il n'a pas aimée et qu'on lui a imposée, Léa. Amen. Et Léa, je pense, était une femme qui a énormément souffert. Imaginez-vous, on vous fait marier à un homme qui aimait votre sœur et on vous oblige à vivre dans cette maison. Imaginez, regardez ces deux-là, comment ils s'aiment, et vous êtes là, vous êtes en train de regarder comme ça et vous vous sentez seul. Amen. Je pense que c'était une femme triste qui n'avait pas vécu un mariage heureux. Une femme blessée au plus profond de son cœur. Mais moi, je sais une chose, c'est que lorsqu'on se sent seul et faible, l'Éternel nous voit. Amen. Même si tu as le cœur brisé, même si tu es blessé, même si tu es au fond du trou, l'Éternel te voit. La première fois que j'ai lu cette histoire, quelque chose m'a interpellé. Lorsqu'on part au verset 17, on nous dit que Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Amen. Lorsque vous regardez cette réalité, vous vous dites que Rachel avait plus d'atouts que Léa. Mais laissez-moi vous dire que Léa avait plus d'atouts que Rachel. Parce que les atouts qui sont importants aux yeux du monde ne sont pas les atouts qui sont importants aux yeux de Dieu. Amen. Là où le Seigneur a donné la beauté à l'une, elle, on lui a donné des yeux délicats. C'est-à-dire la grâce du Seigneur reposait dans son regard, dans sa manière de regarder les choses. Bien-aimé, tu peux te retrouver dans une situation où on t'a méprisé, là où on ne te considère pas, là où on ne te regarde même pas, là où on dit que toi tu n'as rien. Mais laisse-moi te dire que tu as quelque chose qui saura justement changer ta situation. Bien-aimé, tu es peut-être pauvre, on s'est peut-être moqué de ta famille, on t'a peut-être dit que vous n'avez rien, mais peut-être le Seigneur a juste placé une idée dans ta tête. Et quand cette idée-là va germer, bien-aimé, la situation, personne ne va te reconnaître. Et laisse-moi te dire que cette femme n'avait ni la beauté de visage, ni la beauté de taille, mais elle avait des yeux. Tu n'as peut-être ni la beauté, ni quoi que ce soit, mais laisse-moi te dire qu'en Christ, tu as des yeux. Dis avec moi, j'ai des yeux. J'ai des yeux. J'ai des yeux. Et je vois ce que les autres ne voient pas. Des yeux qui transpercent les réalités physiques. Un regard qui sauve. Mais cette femme malheureuse, le Seigneur lui fit grâce d'être féconde, contrairement à sa sœur. Et au moment où nous lisons, elle a fait 4 garçons pour son mari. 4 garçons. Laissez-moi vous dire qu'à cette époque-là, avoir un garçon, c'est un événement. Parce que c'est l'héritier. Amen. À cette époque du monde, un garçon égale une nation. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Un garçon égale une nation. Des nations de la Bible, dont on prend les noms, les Ammonites, les Moabites, les ceci, cela, c'est des garçons qui ont créé ces nations. Amen. Et donc quand on a un garçon, c'est quelque chose d'important aux yeux des familles. Parce que dans la Bible, dans la tradition juive, on ne parle pas des filles, mais on transmet tout à l'homme, au garçon. Et à cette époque-là, c'était eux qui peuplaient les terres et qui créaient maintenant des forteresses, des nations, des villes fortes. Donc quand une femme a des garçons, c'est une femme qui a de la valeur. C'est elle qui a eu le premier garçon. Quand elle a son premier garçon au verset 31 qui s'appelle Ruben, elle pense que cette fois-ci son mari va l'aimer. Ruben est né, un premier garçon, une première nation, un premier héros. Et elle pense que ça va changer la situation de sa famille. Mais laissez-moi vous dire que Ruben est né, cette femme est restée malheureuse. Ruben n'a pas changé sa vie. Vous avancez. La naissance de Siméon. Simon est né, probablement un beau bébé, probablement un enfant bien, mais bien aimé.
Au moment où Simon est né, cette femme continuait à se plaindre et continuait à chercher encore l'amour de son mari. On traverse encore, on passe sur Lévi. Pas Lévi de pasteur Didier, mais Lévi, fils de Jacob. Le Lévi original. Lévi a copié, hein. On passe à Lévi. Lévi est né. Vous savez qui est Lévi? Lévi, c'est le père des sacrificateurs. Donc tous les sacrificateurs en Israël, tous les prêtres étaient descendants de Lévi. Donc elle naît l'ancêtre, elle fait naître l'ancêtre des prêtres. Vous vous imaginez? L'ancêtre des prêtres. Ceux qui allaient servir au sacerdoce. Mais Lévi est né. Laissez-moi vous dire que zéro. La situation n'a pas changé. Cette femme était toujours aussi malheureuse. Et j'imagine qu'il devait y avoir des querelles dans cette maison. Mais fait un quatrième enfant. Judas. Un quatrième enfant. Judas. Judas est né. C'est bien beau. Judas est né. Un quatrième garçon encore. Mais regardez sa réaction. Elle n'est pas pareille que dans la naissance des autres enfants. Quand elle regarde Judas, elle dit, cette fois-ci, je ferai quoi? Je louerai l'Éternel. Amen. C'est-à-dire que là où elle pleurait hier, quand Judas est né, elle a acquis sa consolation. Son cœur s'est apaisé. Mais bien aimé, quand je regarde Judas, je me suis posé plusieurs questions. Mais qu'est-ce que cette femme a vu dans ce bébé pour pouvoir avoir cette paix-là qu'elle a eue? Pourquoi elle a loué Dieu en regardant ce bébé et qu'elle n'a pas loué Dieu en regardant les autres? C'est un garçon comme les autres. Je me suis posé une question. Mais elle n'a pas loué Dieu parce qu'elle était stérile, parce qu'elle avait déjà 3 garçons. Amen. Je pose une autre question. Elle n'a pas loué Dieu parce qu'elle avait que des filles et que c'est le premier garçon. Non, c'est le 4e garçon. Lui, il a des grands frères. Je me pose encore une autre question. Est-ce que ce bébé était plus beau que les autres? La Bible ne nous le dit pas. Et aucun endroit dans la Bible nous dit que Judas était particulièrement beau. C'est dit nulle part. Vous aurez beau chercher, mais personne ne dit que Judas est beau. Est-ce que peut-être que la naissance de cet enfant a réglé tous les problèmes de son foyer? Bien aimé, non. Parce que lorsqu'on avance après, on voit qu'elle continue à se quereller avec sa sœur. Mais bizarrement, elle ne cherchait plus trop l'amour de Jacob. On dirait qu'elle avait reçu quelque chose qui l'avait complètement consolé. Mais comment un enfant qui arrive peut complètement bousculer une vie comme ça, et au point que son nom, le nom Judas, ça veut dire louer l'Éternel. Louange à l'Éternel. Amen. Et quand on regarde ce que c'est la louange biblique, la louange biblique, ce n'est pas quelque chose qui est fait à la va-vite, ou juste comme ça pour s'amuser, ou juste parce qu'on a décidé de le faire. La louange biblique est souvent dans la tradition juive, c'est en signe de reconnaissance. C'est-à-dire quand on a reçu quelque chose de la part de Dieu, ou que Dieu a fait quelque chose d'exceptionnel, on se met à louer Dieu. Donc elle a loué Dieu parce qu'elle a reçu quelque chose à travers cet enfant. Je me suis dit, il faut creuser encore. Et il faut comprendre encore, il y a beaucoup de choses à comprendre. Et je suis allé dans la Bible et on va faire 3 lectures encore. Dans le livre de Genèse, chapitre 49, versets 9 à 12, on va lire Matthieu 1, verset 2 et Apocalypse 5, verset 5. Je vais inviter mes bien-aimés à lire à tour de rôle pour qu'on puisse comprendre qui est Judas. Qui est ce Judas? Nous lisons la parole de Dieu, Genèse 49, versets 9 à 12. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion. Comme une lionne, qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne, et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin, et les dents blanches de lait. Matthieu 1, verset 2. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Et la suite de ce passage, c'est la généalogie
de Jésus. Donc ça parle de tous les ancêtres de Christ. Et on va lire Apocalypse 5, verset 5. Apocalypse chapitre 5, verset 5. Je lis la parole au nom de Jésus. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Amen. Le lion de la tribu de... Le lion de la tribu de... Le lion de la tribu de... Jésus est appelé le lion de la tribu de... Non pas la tribu de Siméon, non pas la tribu de Ruben, non pas la tribu de Lévi, mais de la tribu de Juda. Bien-aimé, je me suis posé la question, qu'est-ce qui a consolé le cœur de cette femme? Cette femme qui avait des yeux délicats, son regard a transpercé les générations. Et au-delà de voir simplement un bébé, elle a vu celui qui est le consolateur, c'est-à-dire l'ancêtre, celui qui va descendre sur la lignée de Juda et qui allait venir des siècles après pour être la consolation d'Israël. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que cette femme n'a pas vu qu'un bébé, mais qu'elle a vu sa consolation. Elle a vu sa consolation. Son regard a traversé les générations. Quand elle a regardé ce bébé, elle a vu David. Elle a vu le règne de David. C'est passé. Elle a vu Zorobabel. Elle a vu Zorobabel refaire le temple. Mais c'est passé. Et elle a vu Marie qui enfantait un enfant. Et qui allait transformer la destinée de toutes les nations de la terre. Bien-aimé, son regard a transcendé les générations. Et elle a vu son consolateur. Voilà pourquoi elle a vu Christ, parce que celui qui voit Christ est complètement consolé. Et les réalités, même lorsqu'il y a des problèmes, ne deviennent plus des problèmes. Dès cette époque-là, elle avait déjà vu le Sauveur. Est-ce que vous réalisez? Est-ce que vous réalisez? Pas qu'un simple bébé. Parfois le Seigneur te donne des choses, mais tu n'es pas capable de voir Christ à l'intérieur. Parfois tu n'es pas capable de discerner la main de Christ à l'intérieur d'une chose que tu regardes. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur t'a donné Christ comme ça, mais tu regardes, tu ne vois pas. Quelle tristesse quelquefois. Bien-aimés, plusieurs même à cette époque-là ont vu le visage de Christ avant nous, des siècles avant. Lorsqu'on va dans le livre de Jean, chapitre 8, versets 56 à 58, qu'est-ce que Jésus répond aux pharisiens? Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Et avant qu'Abraham soit, moi je suis. Amen. Abraham a vu mon jour et il a tressailli de joie. Mais bien aimé, Abraham a vécu combien de siècles avant Christ pour que Christ puisse attester que Abraham a vu son jour? Amen. Abraham a vécu des siècles. Mais comment Jésus peut dire qu'Abraham a vu son jour? Parce que l'Éternel avait révélé Christ. C'était déjà révélé à Abraham à cette époque-là. Et voilà pourquoi la foi d'Abraham était le fruit de ce qu'il avait vu en Jésus-Christ. Voilà pourquoi la foi était née dans son cœur. De loin, à distance, il avait déjà vu Jésus et ses yeux avaient déjà contemplé le Sauveur. Lorsqu'on va dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, versets 24 à 26, on nous dit que même Moïse avait vu Christ. C'est par la foi, devenu grand, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Verset 25, aimant mieux d'être maltraité avec le peuple que d'avoir un temps la jouissance du péché. Verset 26, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, il avait les yeux fixés sur la rémunération. Qu'est-ce qui a fait qu'Abraham quitte la maison d'Égypte? C'était parce que ses yeux avaient vu l'opprobre de Christ. Et quand on parle de l'opprobre de Christ, qu'est-ce que c'est? C'est la croix. Amen. Parfois vous vous demandez pourquoi Moïse a quitté toutes les richesses d'Égypte. Parce qu'il était bien dans la maison de Pharaon. Mais il a tellement vu la puissance de la croix. Ses yeux ont contemplé comme ça. Et il s'est dit,
ça c'est plus grand que ce que j'ai dans cette maison. Je ne peux pas me jouir dans l'idolâtrie. Je ne peux pas me réjouir dans le péché. Je ne peux pas me réjouir dans la mort. Mais la vie est en Christ. Et la rémunération est en Christ. Et lorsque je regarde à Christ, il y a une rémunération. Bien-aimés, et aujourd'hui on parle de Moïse comme l'un des plus grands prophètes. Parce qu'un jour il a regardé la croix. À travers les générations, ses yeux ont vu la croix. Bien-aimés, lorsque vous allez dans ce même livre d'Hébreux, on nous dit que ces anciens, au verset 11, chapitre 11, verset 13, qu'ils ont vu, mais qu'ils ont salué de loin. Lisons Hébreux 11, verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. On parle d'Abraham, de tous les anciens dans la Bible, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. C'est-à-dire qu'ils ont vu Christ. Ils l'ont vu de loin. Ils l'ont vu avant que Christ leur soit donné. Et ils ont juste salué Christ de loin. Mais les yeux l'ont vu. Ils l'ont vu à distance. Mais bien aimé, toi à qui Christ a été donné, toi à qui Christ est à proximité, toi à qui Christ est visible tous les jours de ta vie, bien aimé, pourquoi salues-tu Christ de loin et pourquoi ne le regardes-tu pas? Christ est là. Mais pourquoi tu ne regardes pas? Pourquoi tu ne lèves pas tes yeux? Tu regardes, tu ne vois que des montagnes. Mais lève tes yeux au-delà des montagnes et tu verras ce qu'ils ont vu. Mais là où eux ont salué de loin, toi tu pourras toucher et recevoir. Là où eux n'ont pas reçu ce pourquoi ils avaient vu la promesse, toi tu pourras voir et recevoir. Eux sont morts sans avoir reçu quoi que ce soit. Bien-aimé, pourquoi toi meurs-tu en ne recevant rien? Dis, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne deviendrai pas comme Samson. Moi, on ne me crèvera pas les yeux. On ne me crèvera pas les yeux. Et je verrai encore la gloire de Dieu. Bien-aimé, on ne te crèvera pas les yeux. Mais tu verras la gloire de Jésus. Et tu regarderas la croix. Oh, bien-aimé, quelque chose va se passer. On a regardé Apocalypse 5, verset 5. Il y a un ange qui dit à Jean, ne pleure plus, regarde, voici l'agneau de Dieu, voici l'agneau de Dieu, voici le rejeton de la racine de David, voici le lion de Juda. Bien-aimé, Jean était en train de pleurer, mais lorsqu'il a vu l'agneau de Dieu se lever, ses larmes se sont arrêtées de couler. Oh, bien-aimé, pourquoi pleures-tu? C'est parce que tu n'as pas regardé Jésus. Pourquoi tu pleures? Parce que tu n'as pas bien regardé. Dans ton problème, il y a Jésus. Oh, j'aime ces jeunes hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, qui étaient en plein milieu du feu. Ils regardaient, ils vit un quatrième homme. Toi, tu es dans le feu, mais le quatrième homme, tu ne le vois pas. Pourtant, il est là et il te tient la main. Et il te dit, je t'aime, je suis là, regarde-moi. Mais tu ne veux pas regarder. Pourquoi tes yeux sont si fermés? Bien-aimé, ouvre tes yeux. Jésus est visible. Ce n'est pas une légende, il est visible. Si tu regardes au-delà des réalités physiques, oh, tu verras Christ. La prédication derrière le mur. Bien-aimé, derrière le mur, il y a Jésus. 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 Oh, derrière le mur, il y a Jésus. Oh, d'accord, oh, Saint-Esprit. Oh, derrière le mur, il y a Christ. Il y a Christ. Il y a Christ. Bien-aimé, regarde encore. Oh, j'aime ce passage d'Hébreux 12. 2. Hébreux 12 te dit une chose. Ayant le regard fixé
ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Est-ce que vous avez le regard qui se tourne vers le chef et le consommateur? Bien-aimé, c'est lui qui consomme ta foi. Si tu ne le regardes pas, à quoi sert ta foi? Personne ne sera là pour le consommer. Amen. Bien-aimé, tu peux avoir la foi, mais si tu ne regardes pas le consommateur de la foi, laisse-moi te dire que rien ne va se passer. Tu as une foi dans le vide. Tu as une foi dans le vide. Et j'aime ce passage de Jean 3,14 qui dit que Christ a été élevé comme le serpent dans le désert. On connaît tous cette histoire du serpent. Israël était dans le péché, mordu par des serpents. Et l'Éternel dit quoi à Moïse? Fais un serpent en bronze, mets-le sur un bâton en bois, lève-le. Et tous ceux qui ont été mordus par les serpents, et tous ceux qui avaient du venin en eux, s'ils regardent ce serpent d'airain, leur vie sera sauvée. Bien-aimés, tous les gens qui ont regardé ce serpent d'airain, le venin est sorti de leur corps. Et la Bible nous dit que le Seigneur lui-même a dit que tel le serpent avait été élevé dans le désert, tel le Fils de l'homme devait être élevé. Je voudrais te dire, le Fils de l'homme a été élevé pour toi sur la croix. La marque du bâton et du serpent, c'est la marque de la croix. Il a été pendu à la croix pour toi, mais c'est pour que tu le regardes. Et tous ceux qui regardent à celui qui est pendu sur la croix, leur vie ne peut pas rester la même. Bien-aimé, ça fait des années que tu es là, ta vie n'a pas changé. Mais je voudrais te dire, tu as peut-être regardé, mais tu n'as pas bien regardé. Regarde encore. Dis à celui qui est à tes côtés, regarde encore. Regarde encore. Regarde encore. La croix est encore là, elle est visible. Regarde encore. Regarde encore. Parfois c'est comme dans un vieux couple. Quand le couple vieillit, on oublie de regarder, on ne se regarde plus. Amen. 10 ans, 20 ans, 30 ans de mariage, vous ne vous regardez plus. Parfois dans la vie chrétienne, on fait des années, on rentre dans une zone de confort. On a l'impression que même si on ne regarde pas à Christ, on a tellement d'onction qu'on règle tous nos problèmes nous-mêmes. Bien-aimé, je voudrais te dire que seul tu n'es rien. Quelles que soient les années que tu as fait dans la vie chrétienne, si tu avais oublié de regarder que tu ne regardais plus, bien-aimé, regarde encore. Regarde encore. Ne te fatigue pas de regarder. Nous regardons la croix tous les jours. Bien-aimé, nous regardons la croix tous les jours. Amen. Oh, que ce message touche mon cœur. Mais bien-aimé, je ne serai pas un bon prédicateur et je n'aurais pas fait mon travail complètement si je reste là. J'ai encore des petites choses à vous dire. Parce que la promesse, elle est belle. La promesse, elle est grande. Mais la promesse de Dieu a des conditions. Amen. Bénédiction rime avec condition. Le Seigneur a toujours des conditions et des exigences. Et parfois, nous ne voyons pas. Non pas parce que nous ne regardons pas, mais parce que nous ne répondons pas aux exigences de notre Dieu. Parce que l'Éternel est très exigeant. Il dit, je préfère l'obéissance au sacrifice. Amen. C'est-à-dire même si tu fais un sacrifice et que tu es désobéissant, son exigence n'est pas satisfaite. Et ton sacrifice, tu peux rentrer avec. Amen. Il y a 7 points. Et je vous dirais que cette liste est non exhaustive. Nous allons les balayer rapidement. Qui peuvent t'aveugler et t'empêcher de voir la gloire dont je vous ai parlé. 7 points. Et je voudrais que tu puisses bien les retenir. Juste 7 points. Et si tu te retrouves dans l'un des 7 points, le Seigneur te donne une opportunité ce matin de pouvoir rouvrir tes yeux. Le premier point que nous voulons aborder, c'est le diable. Le diable. Bien-aimé, le diable peut t'empêcher de voir la gloire de Christ. Le diable peut t'empêcher de voir Christ. Le diable peut t'empêcher de regarder à la croix.
Lorsque tu vas dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 3 à 4, on nous parle du Dieu de ce siècle qui empêche à certains bien-aimés de regarder la gloire de l'évangile. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui se perdent, ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne puissent pas voir briller la lumière et la splendeur de l'évangile. Parfois nous sommes là, nous parlons de l'évangile, mais toi tu ne vois jamais rien. Quand on dit prions, nous allons fermer les yeux, toi tu ne vois jamais rien. C'est comme si le diable t'avait mis les mains comme ça. Tu viens dimanche, tu reviens le dimanche d'après, mais toi tu ne vois jamais. Et tu te poses la question, mais pourquoi eux voient? Pourquoi eux ont une vie que moi je n'ai pas? Bien aimé, le diable est suffisamment méchant pour aveugler certaines personnes. Ne reste pas dans l'aveuglement du diable. Amen. Ne reste pas dans l'aveuglement du diable. Parce que sur cette même croix dont je vous ai parlé, la tête du serpent a été écrasée. Et tu as aujourd'hui l'autorité de dire, Satan, tu ne pourras pas me fermer les yeux, je verrai la gloire de Dieu. Dis-le de ta bouche, Satan, tu ne pourras pas me fermer les yeux. Confesse-le avec autorité. Satan, tu ne pourras pas me fermer les yeux. Tu ne pourras pas me voiler. Je verrai la gloire de Dieu. Deuxième condition, bien aimé, c'est la pire chose. Le péché. Oh, le péché. Le péché, c'est un fléau. Le fléau qui a détruit l'humanité. Souvenez-vous, Adam et Ève, lorsqu'ils sont tombés, ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce qu'ils ont été faits? Ils ont été retranchés et jetés hors du jardin. Eux qui voyaient l'Éternel tous les jours n'ont plus vu la face de Dieu. Bien-aimé, le péché te prive de la face de l'Éternel. Et j'aime bien un passage dans Ésaïe 59, 1 à 2, qu'on va lire ensemble. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Vos péchés qui vous cachent quoi? Sa face. Toi qui veux contempler Christ, toi qui veux contempler sa gloire, tu vis dans le péché. Bien-aimé, tu ne t'es jamais repenti. Le mot repentance, c'est dire pardon Seigneur. Je suis tombé, pardon. Il n'est pas encore trop tard. Tu peux te repentir et le Seigneur peut enlever le voile qui cache sa face pour que tu puisses de nouveau voir sa gloire. Amen. Amen. On va avancer sur le troisième point. Et on va lire le livre d'Hébreux 12, 14 qui va nous ramener à 2 points, au point 3 et au point 4. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. On va commencer par la sanctification. Le point 3, c'est le manque de sanctification qui empêche de voir la gloire de Dieu. La sanctification, souvent, on dit que c'est être saint. Mais ça va au-delà d'être saint. La sanctification, ça veut dire être mis à part. Se consacrer à Dieu. Amen. C'est-à-dire d'abandonner ce que l'on faisait avant pour pouvoir s'améliorer constamment et ressembler de plus en plus à la personne de Christ. On se sanctifie tous les jours. Bien aimé, c'est un travail de tous les jours. Voilà pourquoi la Bible dit qu'on doit rechercher ces choses-là. Quand tu viens en Christ, tu es un bébé spirituel. Quand tu es un bébé spirituel, tu connais très peu de choses et tu es très charnel. Mais plus tu grandis dans la foi et plus tu te sanctifies et plus tu deviens spirituel. Bien aimé, depuis que tu es venu en Christ, tu ne te sanctifies pas. Tu ne changes pas de comportement. Toujours des mots vulgaires dans ta bouche. Parfois la vulgarité, on trouve ça normal. Laissez-moi vous dire que la Bible condamne la vulgarité. Quelque part, il est écrit dans la Bible qu'il ne soit pas trouvé dans vos bouches des paroles vulgaires. Tu es à l'église depuis 20 ans, 30 ans, mais les gros mots toujours. Un problème, tu te bats. Un problème, tu insultes. Tu ne te sanctifies pas. Tu ne te sanctifies pas. Donc
caractère ne change pas. J'ai beaucoup aimé vendredi, on priait pour les forteresses du caractère. Parce qu'il y a des gens qui ne se sanctifient pas au point où leur caractère mondain est encore en eux. Bien-aimé, si tu as encore ton caractère du monde, tu vas mourir. Prends plaisir à ce que les gens te disent. Ah, il y a quelque chose qui a changé en toi. Si personne ne te dit ça, bien-aimé, pose-toi les bonnes questions et sanctifie-toi. Amen. Là, il y a moins d'amen. Hein? Ah, mais oui, là, il y a moins d'amen parce qu'on parle de la sanctification. Quand on parle du point 4, on va dire le manque d'amour. On dit rechercher la paix avec tous. On commence par la paix avec tous. Et après la sanctification. Souvent on parle de la sanctification, mais on oublie de parler de la paix. Bien aimé, tu n'es pas en bonne relation avec les gens. Tu ne sais pas aimer ton prochain. Dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, verset 11, on nous dit que celui qui n'aime pas ne peut pas voir Dieu. Celui qui n'aime pas son frère ne peut pas voir Dieu. Bien-aimé, tu n'aimes pas les autres, tu es aigri, tu ne sais pas être bon avec les autres, tu ne sais pas faire du bien. La communion fraternelle, c'est quelque chose qui n'existe pas chez toi. Bien-aimé, change. Parce que sinon, ce dont nous avons parlé, tu ne le verras pas. Parce que le manque d'amour, ça rend aveugle. Chapitre 5, la chair. C'est dans Apocalypse 3, 17, verset... Apocalypse chapitre 3, verset 17 à 18. La chair. Et ça, vous pouvez le voir sur le tableau ou lire à la maison. On nous parle d'une église, d'une des 7 églises. Et une église qui avait été aveuglée par cause d'un regard charnel. C'est une église qui comptait sur ses biens matériels plus que Dieu. Et ils se pensaient riches, ils se pensaient bien habillés, ils se pensaient forts. Mais le Seigneur leur dit, j'aimerais vous mettre du collyre dans les yeux. Vous voyez le collyre? C'est comme le dacryocérum qu'on met dans les yeux des bébés, c'est ça. Amen. On veut te mettre un produit dans les yeux pour que tu puisses voir que tu es nu et que tu es pauvre. Parfois, lorsque nous sommes charnels, nous comptons bien plus sur les biens matériels que sur Dieu. Amen. Tu ne regardes plus à Christ, mais tu regardes à tes biens matériels. Il y a des solutions que tu peux trouver en regardant Christ, mais toi tu penses que l'argent de ta poche va régler ton problème. Amen. Tu es malade. Tu oublies de regarder à Christ qui est capable de te guérir. Mais tu penses que ton argent, en payant des spécialistes qui vont te trucider et t'ouvrir de partout, va te sauver. Amen. Ça, c'est être charnel. On compte plus sur ce qui est physique et matériel que sur ce qui est spirituel. Si tu es charnel, bien-aimé, change et tu verras la gloire de Dieu. Le chapitre 6, le point 6, c'est l'incrédulité. Dans Hébreux 11:6, il est dit que si l'on ne croit pas, on n'est pas capable d'être agréable à Dieu. Amen. Si tu ne crois pas que tu peux voir Christ, bien-aimé, tu ne le verras pas. La Bible dit qu'il est le consommateur de notre foi. Si toi, tu n'as pas de foi, le moteur qui permet de voir Christ ne tournera pas. Ne tournera pas. Amen. Si Christ était sur un écran, le groupe électrogène qui l'allume, c'est ta foi. Mais si tu n'allumes pas la foi, qu'est-ce que tu verras? Rien. Et le chapitre 7, c'est un point sur lequel nous allons terminer. Et c'est pour les enfants de Dieu qui prient depuis longtemps. Nous allons parler du sommeil spirituel. Le sommeil spirituel. Dans Matthieu 26, 41, le Seigneur dit aux apôtres, veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Le Seigneur nous demande de rester éveillés et de ne pas nous endormir spirituellement. Parfois, lorsque nous faisons 10 ans, 20 ans, 30 ans dans la foi, nous pensons que Dieu est tellement au contrôle de tout et on connaît tellement Dieu qu'on peut se permettre de dormir un peu. Amen. Qu'on peut se permettre de souffler un peu. Mais bien aimé, si tu t'endors, est-ce que celui qui dort peut regarder? Est-ce que celui qui dort peut voir quelque chose? Il peut avoir un songe, oui, mais est-ce qu'il peut regarder quelque chose? Bien aimé, si spirituellement tu dors, tu ne verras rien. Le sommeil spirituel, c'est quoi? Je passe une semaine sans prier. Je passe une semaine sans méditer la parole de Dieu. Je ne viens plus à l'église. Je m'endors, je ne fais rien, je ne sers plus Dieu.
je reste dans une zone de confort sans rien faire. Moi, je suis déjà sauvé. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que le salut se perfectionne. Parce que dans les cieux, lorsque la trompette sonnera, il y a des gens qui monteront sans couronne, qui seront que là, juste parce qu'ils ont cru, ils sont montés. Mais il y a des gens qui auront tellement fait pour Dieu, qui ne seront pas endormis, mais qui, eux, passeront l'éternité dans la gloire des gloires. Dans la gloire des gloires. Tu peux passer l'éternité dans la gloire, mais il y a aussi la gloire des gloires. Parce que dans la gloire de Dieu, il y aura des niveaux. Bien-aimé, si tu es dans le sommeil spirituel, tu auras beau chercher, mais tu ne verras pas cette gloire de la gloire. Amen. 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 Si tu es dans ces 7 points, nous voulons prier.